Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de septembre 2022. On va commencer avec le tarot des sorcières pour voir ce qui ressort pour vous en termes d'énergie. C'est parti pour les cancers. Ok, alors on coupe. Vous avez le mat, le fou. Ok, vous avez la roue de la fortune, deux cartes majeures, deux cartes très importantes parce que là, les cancers, j'ai l'impression que vous allez, pour ce mois de septembre, il y aura du changement. Voilà, il y aura du changement, il y a quelque chose qui va vous soulager. C'est comme si vous aviez envie de sortir des sentiers battus. Voilà, le fou là, il est prêt. Il a envie de faire tourner la roue. Et il a envie de changer quelque chose dans sa vie, de partir peut-être à l'aventure. Il y a une forme d'imprévisibilité, voilà, ce qui n'est pas toujours là au quotidien. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie un peu de partir à l'aventure vis-à-vis d'une situation. Voilà, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, d'avoir un nouveau job, d'avoir une nouvelle relation, de faire une nouvelle activité. Pas forcément quelque chose que vous maîtrisez, mais quelque chose que vous allez apprendre comme ça ou débuter un petit peu. Voilà. Avec la roue de la fortune, là, les deux vraiment annoncent de la nouveauté, du changement, peut-être quelques situations qui se bouleversent un petit peu. Je dirais quand même que même si vous changez de manière de faire, d'état d'esprit ou de caractère, essayez quand même un petit peu de réfléchir. Voilà, dans quelle situation vous souhaitez vous lancer parce que là, ça va remuer. Voilà, ça va remuer. Il y a quand même quelques situations qui peuvent être difficiles. En fait, c'est ça. C'est ça, les cancers. Vous avez rencontré des périodes très dures. 5 d'épée, 10 de bâton. Pardon, il y a eu des situations dans votre vie qui ont été soit conflictuelles, soit très rudement menées. Et à la rentrée, vous avez envie d'un nouvel air, de changement. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est très fort. Et en même temps, voilà, je pense que vous en êtes capable, hein. On va voir ce qui ressort avec les autres jeux, mais en tout cas, c'est super, super, parce que là, besoin de liberté. On va regarder avec l'oracle au quotidien, voir votre petit message du mois. Alors, on va prendre celui-ci. Soyez à l'affût des révélations. Ok. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent autour de la route. Mais c'est super, là c'est une très belle carte. Donc ça va peut-être avec ce qu'on a sorti précédemment, c'est que déjà vous avez un besoin d'aventure, vous avez besoin de nouveautés. Et là on vous dit que pour certains cancers, par rapport aux actions que vous allez mener, peut-être nouvelles, vous allez avoir des révélations. C'est un tirage général, donc ça peut être des révélations par rapport à quelque chose qui vous plaît, que vous n'avez pas fait avant. Vous vous dites voilà, mais c'est génial, enfin voilà. Ça peut être la notion aussi de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous les cancers sur ce mois de septembre. Quelque chose qui apparemment va ou peut vous surprendre de manière assez explosive. Voilà, donc après ça va être à vous d'être à l'affût de ça. Est-ce que ça sera par les rêves? Est-ce que ça sera par quelque chose de concret? Voilà, c'est apparemment un événement qui sera important. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire s'il y a eu quelque chose d'important qui s'est produit sur ce mois de septembre. Si vraiment, là, on dirait une continuité en fait dans les trois cartes. Le fait de vous lancer dans quelque chose, de le faire peut-être spontanément, la roue de la fortune, voilà, la roue qui tourne, vous amène finalement
à quelque chose de favorable, de nouvelles connaissances, de nouvelles révélations, quelque chose qui vraiment, au bout de votre route, sera satisfaisant. Ça, c'est super. Alors, on va regarder, avec le petit Lenormand, on va faire un tirage en 5 cartes générales. Et je vais compléter avec l'oracle G aussi, 5 cartes. Alors, votre coupe, vous avez l'encre, les oiseaux. Moi, je pense que vous avez beaucoup envie de parler. Voilà, vous avez beaucoup. Il y a aussi la notion de nouvelles qui arrivent. Hein. Ça peut être en lien aussi aux révélations que vous attendez. En tout cas, on a la notion de nouvelles, d'échanges, de courriers importants. Le bouquet, là, ça peut parler d'une invitation, d'une personne qui vous invite ou qui vient, qui va peut-être être invitée, une proposition professionnelle aussi. Quelque chose, en tout cas, qui va apporter beaucoup de sérénité, de stabilité hein, dans la coupe. Les cartes sont parties, voilà. Hop. Alors, en première carte, vous avez le cœur, les cancers, vous avez le lys, le serpent, le cercueil, l'ours. Ouais, il y a un gros changement là. Ça m'étonne pas parce que si vous voulez, le cercueil, bon, le serpent, en fait, là, on vous annonce un gros changement. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est ce que je vous disais un peu au début avec le mat, le fou, la roue de la fortune. C'est que, quoi qu'il en soit, au bout du chemin, vous allez avoir des révélations, des réponses. Et c'est vrai que le mat, il s'en va. Il part un petit peu précipitamment parce qu'il en a besoin. Il a besoin d'avoir de nouvelles choses, de partir un peu comme ça à l'aventure. Voilà. Et c'est vrai que là... on voit qu'avec le serpent, il peut y avoir une situation qui peut être délicate. Donc pour certains, ça sera sur le plan administratif, juridique, peut-être d'ailleurs concernant un divorce qui est présent, là, qui traîne depuis un moment. Vous attendez des réponses par rapport à ça, et c'est vrai que pour d'autres, ça peut être financier ou lié les deux. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. On voit que cette complication-là, pour moi, ne va pas rester. Le cercueil, de toute façon, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Il y a un gros changement, d'ailleurs, avec l'ours. Hein, il y a un gros changement. C'est la fin. Vous avez une page qui se tourne, les cancers, quoi qu'il en soit. Donc là, vous tournez la page sur ce qui a été compliqué, sur les personnes peut-être qui ont été malhonnêtes autour de vous, qui ne sont peut-être plus... Vous n'avez peut-être pas plus envie que certaines personnes restent dans votre vie par rapport à des personnes qui peuvent malhonnêtes. Voilà, c'est ça le fou, en fait. Il arrête, il s'en va, il prend un nouveau départ, et c'est comme ça. Il met fin à la situation. Donc c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qui peut vous ressembler, mais là, vous en avez besoin, les cancers. Vraiment, il y a cette notion-là de faire le tri, d'enlever tout ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Problème financier qui peut aussi se régler. Donc là, vous allez peut-être passer par une banque pour régler cette problématique. On vous demande quand même de faire attention à vos comptes. Là, c'est vrai que, en tout cas, au niveau administratif, juridique, légal, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une page qui se tourne. Voilà, clairement. Là, il y a quand même quelque chose qui peut vous faire plaisir qui arrive, mais c'est ce serpent qui est au centre. Voilà, tout ce qui est... En fait, il y a un gros changement, là. Il y a une transformation, clairement. Vous allez peut-être prendre des décisions, je dis des bonnes décisions, oui, j'ai dit des bonnes décisions parce que clairement, pour moi, vous allez prendre les bonnes décisions concernant une situation. On va compléter avec l'oracle G, on va quand même voir ce qui ressort. Je le mélange comme ça parce qu'il se lit dans les deux sens. Voilà, on va mélanger. C'est pas évident. Hop, voilà. Allez, pour les cancers, on va voir la suite du tirage. Alors, première carte, vous avez l'écureuil. Deuxième carte, vous avez les chiffres. Il y a plusieurs fois cette notion hein, de chiffres, d'argent qui revient un petit peu. On a les armes sur le serpent. Donc, on a vraiment hein, cette idée de combattre quelque chose qui n'est pas bon. Après,
Ça peut être, waouh, ah, franchement, vous avez un tirage, mais vous avez une force au mois de septembre. De la paperasse, on parlait de papier administratif. Hein, vous adaptez bien évidemment à votre situation, mais voilà, ça peut être en lien au financier, à un divorce, quelque chose qui se termine là. Vous allez fêter quelque chose, les cancers. Il y aura une bonne nouvelle, c'est certain. Je ne sais pas laquelle, mais il y aura une bonne nouvelle, quelque chose qui va se fêter par rapport à une fin. Là, vous mettez fin à tout ce qui est conflictuel dans votre vie, tout ce qui est menaçant, tout ce qui peut être compliqué ou difficile. Vous tournez une page, je le répète. Il peut y avoir une somme d'argent qui arrive, hein, parce que là, vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à cette somme. Peut-être que vous avez beaucoup dépensé précédemment. Mais effectivement, il y a peut-être une somme d'argent qui va vous faire évoluer, hein, dans votre vie. Ça n'empêche qu'il faut quand même faire attention à vos finances, être un petit peu économe, voilà. Mais en tout cas, vous allez fêter quelque chose, une évolution. Ça peut être quelque chose de nouveau aussi au niveau professionnel. La pyramide, là, vous vous élevez, vous êtes en train de construire quelque chose. En fait, vous partez à l'aventure. Il y a beaucoup de bouleversements, hein, qui arrivent ce mois de septembre, mais là, ça va être concluant pour vous. Même s'il y aura des moments quand même difficiles, je ne dis pas que tout est parfait, hein. Mais voilà, cette zone un peu comme ça de turbulence, avec ce serpent, hein, vous allez vraiment lui mettre un coup d'épée à ce serpent. Voilà, il ne va pas rester. Voilà, vous avez un très très beau tirage. On va voir au niveau sentimental les cancers, relationnel et sentimental. Vous avez Balance, Scorpion, Sagittaire qui ressort. Peut-être un lâcher prise, un besoin de lâcher prise. Il y a plein de cartes qui sautent. Hop, je vais mélanger comme ça. Voilà, comme ça le jeu est bien mélangé. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, vous avez la cigogne, le changement. Vous avez l'anneau. Fin d'un cycle, Capricorne, Verseau, Poisson. Vous avez le happy end, les cartes sont vraiment mal mises. Voilà, le chagrin. L'addiction. Les difficultés. L'amour véritable. L'invitation. Bon, alors, au niveau sentimental, là on a l'homme qui ressort. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne, hein, cette carte vous concerne. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre vie, qui partage votre vie. Hein, on a parfois des petits mensonges venant d'une personne, des petits mensonges qui peuvent parfois apporter des conflits où cette personne ne dit pas tout et ça peut remuer un peu, ça peut être pesant. Là, dans votre tirage, on a quand même le chagrin au centre. Donc le chagrin, la froideur, les difficultés. Là, il y a une problématique dans votre couple. Alors, dans votre couple, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Vous avez l'amour véritable, vous avez le couple. Donc ça, on peut parler d'un couple qui est là depuis longtemps, ou en tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Mais c'est vrai que parfois, vous ne savez pas vraiment comment gérer les choses, ou c'est la personne, vous adaptez à votre situation. Et c'est vrai que là, on voit que par rapport à ces difficultés qui ne vont pas rester, puisque vous allez quand même aussi là, avec la cigogne, apporter du changement, vous avez besoin, je pense que, au vu de ce qui ressort dans ce tirage, vous avez vraiment besoin de passer du temps en couple, peut-être à deux, qu'à deux, en amoureux. C'est vrai que vous n'avez pas forcément toujours le temps. C'est pas évident. Clairement, c'est pas évident. On a quand même l'idée d'addiction, de dépendance affective qui ressort. Donc vous adaptez. Donc pour certains, ça peut être une dépendance parce que vous tenez trop à cette personne et que cette personne peut-être n'est pas attachée pareillement à vous et ça peut fragiliser la relation. Et pour d'autres, ça peut être une notion de mal-être comme ça qui peut être présent dans le couple, hein. Ça peut être des addictions en tout genre, un mal-être en tout genre, hein, quelque chose qui amène à des difficultés. Ça peut être sexuel, ça peut être le fait de alcool, drogue, voilà, quelque chose qui peut s'immiscer comme ça parfois dans le couple et qui peut être dérangeant. Mais de toute façon, ces problématiques, vous allez pouvoir les régler, les cancers, hein. Vous avez quand même l'amour qui ressort, le happy end. Voilà, je pense qu'il faut vraiment continuer sur votre ligne, sortir des sentiers battus.
essayez de passer du temps avec cette personne. Parfois d'ailleurs vous avez des difficultés parce que cette personne n'est pas disponible comme vous le souhaiterez. Hein. Le renard ça peut être aussi, je redis, la triangulaire, mais parce que ce renard est souvent présent dans mes tirages de manière générale, puisque c'est général, et c'est vrai que c'est pas évident de se voir, c'est pas évident. Là avec la cigogne, il y a des projets peut-être en couple, ça peut concerner un déménagement par exemple, ou un projet en commun, qui peut être un petit peu retardé ou annulé par rapport à une période. Voilà, un déménagement, peut-être une grossesse aussi qui est en train de se mettre en place au niveau des discussions dans le couple, qui tarde un petit peu à arriver. Donc vraiment prenez le temps, hein, si vous avez ce souhait en tout cas, voilà, prenez le temps, ce n'est pas grave, ça arrivera en temps et en heure. C'est peut-être pas le mois de septembre où il y aura forcément des grossesses, ça reste un tirage général, mais voilà, par ce tirage, ce n'est pas confirmé, en tout cas. Voilà. Là, vous allez quand même pouvoir maîtriser la situation. Oui, vous allez rencontrer des difficultés. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à extérioriser au sein de votre relation. Beaucoup de choses. Si vous êtes célibataire, je crois que c'est peut-être pas le moment de vous mettre en couple. Vous allez faire des rencontres, mais ça sera pas... On a l'amour, certes, on a le couple, certes, mais avec la froideur, les difficultés, les blessures, je pense qu'il vous faut encore un petit peu de temps. Il y a quelque chose à guérir en vous. Là, il y a une problématique de toute façon qu'il faut guérir. Je sais pas, c'est propre à chacun, si c'est une addiction, une dépendance, mais il y a quelque chose à résoudre. Voilà, peut-être avant de se poser, de se mettre en couple. Peut-être que vous n'en avez même pas envie, hein, pour certains, si vous êtes célibataire. Voilà les cancers. En tout cas, sachez que là, vraiment, au niveau sentimental, il y a peut-être plus de problématiques que dans l'autre tirage qui était super, et je pense que vous allez pouvoir avancer et rester quand même sur cette ligne, essayer d'évoluer, de changer, même si ça va être un peu plus lent au niveau relationnel, parce que des fois, il y a des problématiques qui sont vraiment très lentes à résoudre. Vous avez la force, vous avez les capacités. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.